Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des plus fidèles serviteurs de Sauron, ceux qu'on appelle les Neufs, les Cavaliers Noirs, les Spectres de l'Anneau, les Nazgûl. Au cours du Deuxième Âge, plus précisément aux alentours de l'an 2250, 9 puissants esprits maléfiques firent leur apparition sur la Terre du Milieu. Les orques, dans leur noir parler, les appelaient les Nazgûl, les Spectres de l'Anneau. Des créatures que tout le monde craignait. Ils sillonnaient le monde du haut de leurs immenses chevaux noirs, vêtus d'une grande cape noire à capuche, un haubert et un aume d'argent, sous lequel il semblait n'y avoir aucun visage, seulement 2 yeux brillants. Partout où ils passaient, ils répandaient la mort et la terreur. A l'origine, ils étaient 9 hommes, 9 rois, dont on sait seulement que 3 d'entre eux étaient des seigneurs numénoriens. On ne sait pas grand chose de plus concernant leur identité. Certains jeux en ont inventé pour des besoins scénaristiques, mais rien d'officiel. On ne connaît que le roi sorcier d'Angmar, dont je parlerai plus en détail dans une future vidéo, et Khamûl, l'ombre de l'Orient, ou le Noir oriental, le chef en second des Nazgûl. Sauron offrit à chacun de ces 9 rois un anneau de pouvoir. Ces 9 anneaux faisaient partie des 19 que Sauron fit forger par Celebrimbor et les elfes Noldor en Eregion. Ces anneaux conférèrent aux 9 rois une longévité et un pouvoir équivalent à leur ambition, et pendant plusieurs siècles, ces hommes les utilisèrent pour assouvir leurs désirs. Mais aveuglés par leur cupidité et leur soif de pouvoir, ils ne se rendirent pas compte que ces anneaux étaient en fait gouvernés par un seul, l'anneau unique, forgé en secret par Sauron dans l'Orodruin. Ils vécurent longtemps, mais leur forme s'estompait au fil des années, jusqu'à devenir des spectres et apparaître comme tels dans les années 2250 du Deuxième Âge. En ce qui concerne les anneaux de pouvoir restants, les elfes, dans leur grande sagesse, cachèrent les 3 anneaux qui leur furent donnés lorsqu'ils prirent connaissance du plan de Sauron. Quant aux 7 anneaux donnés aux nains, ils n'eurent pas l'effet escompté. En effet, la résistance des nains était si importante que les anneaux ne parvinrent pas à les soumettre à Sauron, et se contentèrent d'accroître la cupidité des seigneurs nains. En l'an 3434 du Deuxième Âge, eut lieu la bataille de Dagorlad, qui vit s'affronter les troupes de la dernière alliance des elfes et des hommes contre les armées du Mordor. A l'issue de cette bataille, Barad-dûr tomba, après un siège de 7 ans, qui prit fin lorsqu'Isildur trancha les doigts de Sauron et s'empara de l'anneau unique. Le Seigneur des Ténèbres fut vaincu, et avec lui disparurent les 9 cavaliers noirs, qui ne vivaient que pour servir leur maître, en l'an 3441 du Deuxième Âge. Les Nazgûl restèrent impuissants et privés de forme physique durant les 13 premiers siècles du Troisième Âge. Mais l'anneau unique n'avait pas été détruit, et Sauron réussit à revenir sous une forme amoindrie, certes, mais qui lui permit tout de même de convoquer les 9 cavaliers, qui sortirent alors de l'ombre pour servir leur maître. Avant la guerre de l'anneau, le roi sorcier, leader des 9 cavaliers, menait une guerre pour la conquête de l'Arnor. Mais il échoua, repoussé par la coalition composée des forces du Gondor envoyées par Eärnil et menées par son fils Eärnur et les troupes elfes d'Elrond. Après son échec dans le nord, le roi sorcier fut rejoint par les autres Nazgûl et avec leur aide, il prit Minas Ithil, la tour de la lune. En l'an 2002, après un siège de 2 ans, la forteresse tomba aux mains des Nazgûl. Le roi sorcier en fit son quartier général et s'empara du palantir qui s'y trouvait. La forteresse, quant à elle, fut alors renommée Minas Morgul, la tour de la sorcellerie. C'est depuis Minas Morgul que les 9 cavaliers partirent à la recherche de l'anneau unique aux alentours de l'an 3017 sur les ordres de Sauron, après que Gollum, torturé depuis des heures dans les cachots de Barad-dûr, parla d'un certain Saquet de la comté qui serait l'actuel porteur de l'anneau. Le roi sorcier lança alors une attaque contre Osgiliath pour faire diversion, afin de lui permettre, à lui et les 8 autres cavaliers, de traverser l'Anduin sans être remarqués. Ils partirent en direction de la comté et loupèrent Frodon de peu, et ce à plusieurs reprises. Ils le manquèrent d'abord à Cuxac le 23 septembre, puis ils retrouvèrent sa trace le 6 octobre sur le mont Venteux. Les cavaliers attaquèrent le campement des Hobbits et du Rôdeur de la Nuit et parvinrent à blesser Frodon avec une lame empoisonnée, mais Aragorn parvint finalement à les repousser. Le 20 octobre, alors qu'ils poursuivent Frodon, les cavaliers furent emportés par la crue des gués du Bruinen, provoquée par Elrond et Gandalf. 8 des 9 chevaux perdirent la vie, ce qui laisse penser que le roi sorcier avait pu sauver sa monture et rejoindre le Mordor. Et lorsque les Nazgûl au complet arrivèrent à rejoindre leur maître, Sauron, il leur donna d'immenses créatures ailées, bien plus rapides et bien plus efficaces que des chevaux.
Leur priorité absolue restait de trouver l'anneau unique, mais à partir de cet instant, les spectres prirent part de manière plus intensive dans les combats. En l'an 3019, lors de l'assaut de Minas Tirith par les légions du Mordor, commandées par le roi sorcier d'Angmar et Guthmog, Merry Brandbook parvint à blesser le seigneur Nazgûl. C'est Oin, déguisé en Rohirrim, qui va mettre fin au règne de terreur du roi sorcier en l'achevant d'un coup d'épée sur les champs de Pelennor. Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Meurs. Je ne suis pas un homme. Les 8 Nazgûl restants vont eux disparaître après la destruction de l'anneau. Peut-être sont-ils morts dans l'éruption de la montagne du destin, ou peut-être qu'ils errent sur Arda sans but depuis la mort de leur maître Sauron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée aux Nazgûl, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager. Concernant la musique que j'ai utilisée dans cette vidéo, elle a été composée par Erang, avec qui je vais maintenant collaborer, en plus de Balrog, pour vous offrir des musiques de qualité dans les vidéos. Je vous rappelle également que les titres des musiques utilisées se trouvent dans les descriptions, parce que je reçois encore beaucoup de messages de personnes qui me demandent le titre des morceaux utilisés. Donc voilà, en ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez tous très soin de vous, salut tout le monde.